Les performances des têtes nucléaires océaniques sont garanties pour qu'elles atteignent leur objectif sur de longues distances avec la bonne précision et en franchissant les défenses des pays que la France veut dissuader. En situation de crise, un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, assure le lancement des missiles intercontinentaux qui mettent à poste les têtes nucléaires sur une trajectoire décidée par le président de la République. Cette trajectoire est composée d'une phase de lancement missile jusqu'à la mise à poste de la tête nucléaire. Une fois mise à poste, la tête nucléaire suit une phase balistique exo-atmosphérique. Cette trajectoire se termine par une phase de rentrée atmosphérique de quelques dizaines de secondes jusqu'à l'objectif final. Lors de sa mise à poste, la tête nucléaire est mise en rotation autour de son axe afin d'assurer sa stabilité. Lors de sa phase balistique, la tête nucléaire décrit ce qu'on appelle un mouvement de poinçon, correspondant à un mouvement lent de rotation autour de son moment cinétique. Les systèmes de défense adverses sont alertés via des satellites d'observation et des radars de veille. Pour tromper ces radars, les têtes nucléaires doivent être furtives, c'est-à-dire indétectables. À partir de 120 km d'altitude, la tête nucléaire rentre dans l'atmosphère avec une vitesse de plusieurs kilomètres secondes. L'objectif est, comme pour une navette spatiale, qu'elle ne soit pas détruite. Entre 120 et 80 km d'altitude, l'atmosphère est raréfiée, la sollicitation aérodynamique de l'objet est raisonnable. Le calcul des écoulements d'air autour de l'objet montre les zones de plus forte pression. Dans un deuxième temps, entre 80 et 40 km d'altitude, la densité de l'air augmente. L'axe de la tête nucléaire n'est pas aligné avec sa trajectoire. Un peu comme une toupie, il faut que la tête tourne sur son axe pour la stabiliser. Les efforts aérodynamiques qui s'exercent sur l'objet vont conduire progressivement au repointage de la tête. Le calcul de l'alignement présenté à droite est confirmé par la mesure réalisée sur une maquette lors d'un essai en vol. En dessous de 40 km d'altitude, les écoulements aérodynamiques autour de la tête nucléaire deviennent turbulents sous l'effet de l'augmentation de la densité de l'air. Pour maîtriser la trajectoire de rentrée atmosphérique et garantir la précision spécifiée du système d'armes, il est nécessaire de bien connaître les coefficients aérodynamiques de l'objet. Pour cela, des essais en soufflerie supersonique sont réalisés. La simulation numérique est ainsi validée sur des mesures expérimentales. Dès 20 km d'altitude, la combinaison d'une vitesse élevée de la tête, à plusieurs dizaines de Mach, avec une densité de l'air de plus en plus importante, conduit à des échauffements sur les matériaux de protection thermique de plusieurs milliers de degrés. Il s'ensuit une modification physico-chimique des matériaux et donc un phénomène d'ablation, c'est-à-dire de vaporisation. Malgré les températures de plusieurs milliers de degrés atteintes sur ces matériaux, la charge nucléaire et les équipements de la tête restent à une température relativement faible et compatible du fonctionnement nominal de l'arme, comme le montre cette simulation. Lors de la rentrée atmosphérique, la tête nucléaire est soumise à des niveaux d'accélération statique longitudinaux et transverses, pouvant atteindre une centaine de fois la pesanteur terrestre. Une centrifugeuse permet de tester la résistance des équipements et de la tête à ces niveaux d'accélération. Les résultats de ces tests permettent de valider les résultats des simulations. Les performances des têtes nucléaires océaniques sont ainsi garanties par la simulation, assurant l'atteinte de leur objectif sur de longues distances, avec la bonne précision et en franchissant les défenses des pays que la France veut dissuader. Sur cette image, la trace lumineuse d'une maquette de l'objet rentrant dans l'atmosphère est visible depuis la sortie de la couche nuageuse jusqu'à la mer. Cet essai en vol permet ainsi de vérifier les prévisions des calculs, notamment l'intégrité de l'objet avant l'atteinte de son objectif.